Bonjour mes honorables, bonjour mes petites mains vertes. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche. Alors, ne vous fiez jamais, en tout cas pour les gens qui habitent dans les Hauts-de-France. Vous allez encore me dire que je suis naïf. Et effectivement, je suis naïf. Je me suis encore laissé berner par ces traits de soleil qui m'ont laissé penser que peut-être une période plus calme, plus douce allait arriver. Hier, j'étais en train de nettoyer ma terrasse tranquillement et puis je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Je me dis, mais bon sang, on dirait que ça se refroidit, c'est bizarre ça. Et tout de suite, j'ai pensé aux fleurs, qu'on a plantées ensemble, qu'on a repiquées ensemble. Et bah écoutez, je vous montre les images là tout de suite, regardez un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est pas foutu? Malheureusement, j'ai une très mauvaise. Je pense que c'est foutu, moi. Enfin bon. Laissez-moi vos commentaires, allez voir les images un petit peu plus près sur Instagram si vous voulez. Écoutez, je pense que la meilleure chose c'est de peut-être recommencer. On garde ceux-là évidemment, on essaye de les protéger, même si c'est foutu. 1, 2, 3, si ça résiste, eh bien on aura des survivors, des plantes très fortes. Et puis pour le reste, on recommence parce que on a la bonne façon et on sait que ces graines sont excellentes. Voilà. Allez, je vous emmène voir un petit peu, faire le tour des semis. Alors, suis-je bête? Alors, avant les semis, je vais vous montrer un peu ce qui, par contre, est positif. Regardez, j'ai taillé mon Boskop Glory, vigne qui me donne un super raisin, évidemment de type muscat depuis maintenant plusieurs années. Voilà. Donc, tous les 20 cm, on a 2 yeux à peu près et on voit que ça commence à gonfler, hein. Voilà, donc un œil sur chaque sarment. Ici j'ai taillé mon plaque minier, alors je sais pas trop comment le filmer. Voilà, donc le but c'est d'avoir de l'ombre en premier, d'accord, et donc j'ai coupé tout ce qui était à l'intérieur. Ensuite, les branches trop verticales ont été coupées. Si elles sont sur l'extérieur, je sais que ça va un peu se pencher. Mais voilà, c'est ça l'idée. J'ai gardé donc comment ça s'appelle, une marcotte plutôt de figuier. Voilà, donc j'essaye d'en faire quelque chose d'assez simple. On verra si plus tard. Et ici, une vieille vigne que j'ai retrouvée dans un arbre, que je vais essayer de relancer. Je sais plus exactement, faut que je retrouve. En tout cas, c'est une variété de l'INRA, un raisin blanc très précoce. Ici, des vignes que j'avais récupérées en Ukraine il y a quelques années. Et puis, regardez un petit peu. L'amandier commence, alors on est le 2 mars. L'amandier commence seulement maintenant à bourgeonner. L'année dernière, en février, regardez une de mes vidéos. Il était déjà en fleurs en février. Ce qui veut dire que on a eu un vrai hiver. Tout a été retardé et c'est pas plus mal d'ailleurs. Voilà. Ici, pareil, ça a été retardé. Tous les boutons à fleurs ici sont prêts à bourgeonner, à éclore, hein. C'est magnifique. Donc ça c'est, je sais plus exactement, mais c'est un arbre hybride entre la cerise et l'abricot. C'est assez bizarre comme arbre. L'année dernière j'ai eu 3 fruits, j'étais super content. Et puis mon amandier, celui qui me donne réellement, celui qui se fait féconder, polliniser par l'autre. Alors là, par contre, lui, il a bien grandi. Il va falloir peut-être que je coupe. On verra bien. Mais en tout cas, celui-ci, il est bien. Et puis pareil, j'ai taillé comme j'ai pu mon cerisier Victoria. Tout ce qui était vertical, j'ai coupé. Évidemment, là-bas, impossible. Et puis j'ai gardé quelques branches ici et là, en espérant que le fait que ce soit horizontalisé, eh bien ça le mette à fruit, parce qu'il n'est pas encore, il s'est pas encore mis à fruit. Ici, un
un kiwi hybride. Encore une fois, je sais pas trop, je le garde pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. On verra bien. Voilà, ça c'était eh bien le jardin urbain. Évidemment, toujours avec groseillier, laurier et puis eh ben, l'arbre qui me sert à faire des marcottes. Et puis une petite vigne Isabella ici, tiens, je l'avais oublié. Mais toujours pareil, je m'en servais pour faire des marcottes ou des boutures. Allez, je vous montre mes semis maintenant. Allez, nous voilà donc à la maison. Encore une fois, tous les jours, je tourne un peu chaque plante. Donc, je suis trop content. J'ai réussi à rattraper la majeure partie de mes semis au niveau des tomates. Et on voit apparaître les vraies feuilles sur chaque plant. Ça, c'est très bien. Ici, les plantes reprennent un point de contact avec le sol, mais reprennent de la verticalité et des petites feuilles apparaissent. Donc ici, à l'avenir, je mettrai un tout petit peu de terre ou de terreau pour que les plantes se mettent à raciner. Voilà, c'est plus ou moins le but. Et en plus, regardez, je vois apparaître des nouvelles petites graines qui sortent. Donc ça, c'est formidable. Donc là, ce sont les graines cadeaux. Il y a des graines de Roma là-bas et puis des graines ici de tomates cerises. Les poivrons sont super. Bon, je ne suis pas un mangeur de poivrons ni de tomates, donc 10 pieds, ça me suffit largement. Et puis regardez-moi un petit peu ça. Donc ça, c'est celle que j'ai achetée chez Graines Beaumont, il me semble. Donc, eh bien, j'ai vraiment, là par contre, super bien rattrapé le coup. Elles ont arrêté de filer, les pieds se mettent à grossir plutôt qu'à filer, à s'étioler. On voit apparaître aussi des vraies feuilles. Donc ça, c'est vraiment encourageant. J'essaye de pas trop les bouger, de pas trop arroser pour éviter que mécaniquement je les casse. Voilà, donc ça suit son cours. Ici, je pense que ça doit être une graine de rhubarbe qui a germé. Par contre, les autres, échec et mat. Donc celle-là, dès que je peux, je vais la rempoter. Je trouve que avant de la manipuler, c'est un peu dangereux, donc je vais attendre ici. Voilà. Allez, je vous emmène à la serre et on va aller voir la cata. Ah oui, j'allais oublier. Peut-être qu'après vous avoir montré la catastrophe, je vais préparer une toute petite bande de terre, grelinage, bêchage, etc. On verra, pour pouvoir implanter d'ici le 19 mars. Dans la région, on m'a toujours donné les plus anciens m'ont toujours donné cette date comme la première date à laquelle on peut mettre les pommes de terre, le 19 mars. Alors je me rappelle plus du tout du sein des éphémérides, mais 19 mars c'était vraiment une date, on prenait vraiment cette date en référence. Voilà, donc j'ai une vingtaine de Syrthéma, pommes de terre ultra précoces, qu'on va implanter dès le 19 mars. Bon, je pense que d'ici là, les germes seront magnifiques. Donc là, les Syrthéma, pommes de terre ultra précoces. Après, est-ce que ça vaut le coup d'avoir beaucoup de pommes de terre au moment où les magasins vous proposent de la pomme de terre en abondance, à des prix assez compétitifs, alors que vous sacrifiez une grande partie de votre jardin? Je ne sais pas. Chacun voit à midi à sa part. Et nous voilà de retour dans la serre. Quel petit jouet magnifique! Oula! C'est vraiment un truc super, une serre. C'est vraiment comment j'ai fait pour m'en passer pendant tant de temps, je sais pas. Donc je ne triche pas, je vous montre tout de suite en direct l'état des semis et des plants. Je sais pas ce que je vais découvrir depuis tout ce temps, mais franchement j'ai un très mauvais a priori. Je pense que ça s'est très mal passé, surtout quand je vois
l'état du haricot taille de fraîcheur. Attention, le haricot c'est normal, il est absolument pas fait pour supporter 5-10 degrés, ça je le savais. Mais bon, on va voir un petit peu sa rusticité, comme ça c'est voilà, de toute façon ça va pas traîner à la maison. Et je vous montre un petit peu en direct comment ça se passe dessous. Allez, on y va. Bon, comme vous voyez, les petits pois vivent leur meilleure vie et ils sont en train de me dire tu peux y aller, hein, tu peux y aller franco, franchement. En pleine terre, ça va le faire si eh bien, il n'y a pas des trompes d'eau. Pareil pour ce qui est l'ivèche, hein. Elle a très bien supporté le froid. Visiblement, c'est une plante plus que résistante. Malheureusement, bon, ça file un petit peu. Je la laisse tranquille. Ici, les poireaux de chaque côté. Bon, ça bouge pas. Hein, voilà. Allez, on va directement à la source du problème. Alors, regardez un petit peu. On dirait de la salade. Une salade cuite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Parfois, certains feuillages me laissent à espérer, mais je vois leur tige, par exemple ici. On dirait que c'est recuit, voilà. Donc j'ai déjà pris ma décision. Je vais ramener ça à la maison, les mettre tranquilles à la fenêtre. Je vais pas les laisser ici risquer de tout perdre. Voilà, donc est-ce que j'ai encore un petit espoir ou pas, mes amis? Dites-moi en commentaire et soyez francs, soyez francs. Allez, on poursuit les investigations. Alors ici, je pense que ça doit être de la salade. Ici, c'était des oignons. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ah, j'ai quelques espoirs quand même que ça pousse. Voilà, allez, on va le remettre. Et puis ici, regardez, on a déjà quelques réactions. Je pense que ce sont plus des fleurs qu'autre chose, mais c'est de la salade, des choses comme ça. Donc là, j'ai un peu d'espoir. Ici, dans les deux bacs, écoutez, la nette n'a pas encore poussé. Mais bon, c'est logique, hein. On va laisser du temps au temps. Comme je vous disais, regardez un petit peu l'état du feuillage des haricots orteils de prêcheur, mais il est toujours là, hein. Il est toujours là, le gazier. Il résiste. Donc peut-être bien plus résistant qu'on ne le pense. Voilà. Alors un abonné m'a dit, Yannick, tu devrais arroser. Écoutez, regardez, c'est encore bien humide. Évidemment, je pense qu'il me disait arrose pour que tout ce que j'ai jeté au niveau de cornes et sans sécher puisse pénétrer dans la terre. Je vais encore attendre un petit peu, c'est quand même bien humide. On va attendre un petit peu. Et je vais voir si je vais acheter une pompe sur batterie pour pouvoir arroser tout cet ensemble d'une manière assez confortable. Voilà, donc je me pose encore la question, c'est pour ça, j'attends. Si vous avez des retours sur les pompes électriques sur batterie, alors là, j'attends votre retour avec impatience. Bien, alors les amis, je vous montre un petit peu ça. Ça, c'était une allée que j'avais implantée grâce à une bâche. Le problème, c'est que ça me retire de la surface de culture, et dès que on est un peu négligent, les bâches se transforment en nature. Voilà. Donc le but aujourd'hui sera d'enlever cette bâche. Eh bien, encore une noix ici, c'est incroyable ça. D'enlever cette bâche et de faire en sorte que cet emplacement soit notre futur lieu d'implantation des Cyrtema. On a une vingtaine de plants, donc deux petites lignes ici de Cyrtema, ce sera parfait. Allez, on s'y met. Allez, on va
tout du long. Donc là on va greliner. Et puis je pense qu'on fera 2, voire 3 passages pour que cette ancienne allée soit le futur lieu de mes Sirtema. Hop là. Bien les amis, alors ici, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce fut une fraiserie. J'avais grand espoir d'avoir des fraises l'année dernière. Je pensais avoir fait très bon job, mais en fait j'ai fait de la merde. Donc on va essayer de découvrir ensemble si on peut encore appeler ça une fraiserie, si j'ai encore l'espoir ou pas d'avoir un petit quelque chose. Cette année, évidemment, l'espoir est mince. Donc là, pour l'instant, je vais enlever tranquillement le râteau. Je sens qu'il y a des choses. Alors, je retire. Donc là, à la fois de la feuille, un peu de tout. Ok. Donc là ça coince un petit peu. Allez. Ici, on continue. Hop là. Maintenant, il va falloir y aller à la main. Il y a beaucoup de ronces. Ça, c'est bien indécent, mais on s'y attendait. Hein. Allez, on commence ici. Et on va voir si je peux considérer ça encore comme une fraiserie ou s'il faut abandonner cette idée. Voilà. Écoutez, il y a quand même des points qui se réduisent. Je vois des stolons un peu partout. Ça, c'est encourageant. Je vais montrer après. Donc là, il y a des mauvaises... il y a des herbes qui ne sont pas à leur place. Si je dis mauvaises herbes, certains vont me sauter dessus. Pas des mots, voilà. Écoutez, j'ai quand même des petites réactions sympas. Je vous montre. Regardez. Vous voyez, on les voit apparaître. Hein. Donc là, il y a des stolons qu'on pourrait éventuellement repiquer un peu plus loin dans un espace, on va dire, vide. Si un pied de fraise est mort, je pourrais éventuellement venir le remplacer. Voilà, donc là, c'est pas mal. Allez, on continue tranquillement.
même des belles surprises, c'est de constater que les stolons sont partis ici. Donc en fait, les fraises, enfin, les pieds de fraisier ont colonisé aussi. Ils ne se sont pas que fait coloniser par les ronces, ils se sont dû mettre un petit peu de l'espace. Donc, je ne sais pas si j'aurai des fraises cette année, mais vous voyez, il y a encore des stolons qui ont réussi à passer au travers la toile. Donc ça, évidemment, on va essayer de les replanter. Ça fait mon second pied. Donc là, on va les mettre dans des godets avec de la terre. Je les mets de côté. Ici, je nettoie. Donc là, vous voyez, ça commence à réagir. Ok. Je sais pas tout. Ah ouais, en fait, il y a de la ronce, ça c'est vrai, mais les pieds fraisés, ils sont là. Ils sont là. Donc après, vous l'avez vu, 5 petites minutes, la fraiserie est dégagée. La majorité des plants sont saufs. Et peut-être quelques bonnes surprises par la suite. Et puis regardez, ici en bordure, des fraisiers sont allés de force là-bas. Donc c'est plus que positif. Voilà, sur ce mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Moi je plante mon autonomie en fraises, ma future autonomie en fraises. Donc là on va profiter de l'aubaine d'avoir des stolons en bonne santé et en nombre pour continuer à les diffuser un peu partout dans le jardin. De toute façon, on fait jamais mal. Soit j'ai des fraises, soit de toute façon c'était pas prévu. Donc impeccable. Oh là 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 là. Alors ça, on va mettre ici. Là. Et voilà. 5 petits pots. Enfin 3 pots mais avec 5 fraisiers, futurs fraisiers. On va les mettre dans le premier. Et puis on surveille tout simplement l'avancée. Voilà. Je vous souhaite un super dimanche. Très bonne semaine à tous. À très bientôt. Ciao ciao.